Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle séance. Pour ceux qui connaissent, je suis de retour dans le dojo, sur la place Saint-Lô. J'espère que vous allez tous bien et je vous invite donc à prendre votre posture assise confortable. Vous posez dans cette posture-là, vous pouvez fermer les yeux, observer votre ambiance intérieure. Donc, globalement, vous vous sentez tout de suite maintenant. Puis ensuite, vous observez vos pensées. Observez vos différentes pensées qui arrivent, donc aussi bien dans leur rythme que dans leur nature. Est-ce qu'elles sont plutôt positives, plutôt négatives, ou alors neutres, envahissantes, douces? Et puis vous allez essayer de ne pas vous laisser entraîner par ces pensées, comme si vous pouviez faire un petit pas de côté et vous auto-observer en train de penser. Vous auto-observez votre esprit en train de diffuser, je dirais, toutes ces pensées. Donc vous allez poser votre attention sur votre respiration. Vous sentez, inspirez, et sentez l'expiration. Sentir dans le sens, essayer de suivre cette sensation de l'air qui rentre en vous et l'air qui sort. Puis à nouveau, observez votre ambiance intérieure. Maintenant, vous vous sentez. Est-ce que quelque chose a changé? Quelque chose de différent ou pas? Puis on va changer notre posture. On va faire la première pour venir. On va commencer par délier les cervicales, et puis après on changera notre posture pour le diamant. On va commencer donc à laisser le regard aller vers le sol. Sur l'inspire, je tourne à droite, puis je m'étire vers le ciel. Expire à gauche et vers la terre. Ainsi de suite. Je vous propose de faire ça les yeux fermés pour être encore plus attentif, attentive à la sensation, même parfois on peut entendre les cervicales un peu craquer. Laissez pas la tête se casser derrière, simplement s'allonger. On va cesser et simplement inverser le sens, tourner dans l'autre. Avec ce mouvement, on peut aussi sentir une différence dans les sensations, dans l'amplitude.
Des fois, ça a l'air de rien, mais venir délier les cervicales, c'est venir mettre de la fluidité dans ce centre énergétique. Dans cette zone, il y a beaucoup de méridiens qui se croisent, qui viennent faire jonction. Et on va revenir dans l'axe, prendre un temps pour observer la résonance. Et c'est facile, on va défaire sa posture. On va se mettre en diamant. Les mains à côté des genoux, j'inspire ici. À l'expire, je laisse les mains glisser vers l'avant. Inspire, je serre le ventre, je fais le dos. Je reviens jusqu'à amener le dos plat. Et j'amène les mains derrière, je pose les mains, expire ici. J'ouvre toute la face avant du corps. Inspire, je serre le ventre, je reviens dos plat, dos droit, étire vers le ciel, expire. Samana, inspire, on monte. Grandis. Expire. Jusqu'à le ventre, inspire. Toujours bien travailler avec l'espace samana, l'espace du ventre, de cette énergie qu'on dit concentrique, là où se trouve donc également Ajni. On va revenir ici en diamant, laisser l'expiration se faire toute seule et à nouveau accueillir l'inspiration, toujours avec cette intention de bien ressentir les résonances lorsqu'on sait sur la pratique. Et on relâche dans l'expire. Et on va mettre les mains au niveau des genoux, projeter les orteils. Inspirez. À l'expire, on va simplement déplier les jambes. On va se mettre en Uttanasana. Donc avec la nuque relâchée, les épaules également. Si possible, jambes tendues. Et tout le haut du corps est détendu. On va attraper un coude dans chaque main. Amener le poids du corps vers l'avant. Sentez ce que ça change dans votre posture, dans la sensation. Et sur une respiration lente, avec amplitude. Et relâchez les coudes. Repoussez le sol dans les plantes de pied. Et sur une inspire, tout doucement, je vais déplier la colonne. Les vertèbres les unes derrière les autres, très lentement. Retrouvez Tadasana ici, et là je relâche l'expiration. J'accueille à nouveau une inspire ascendante. Je relâche l'expire. Je vous invite toujours à ralentir vos mouvements. Ça permet d'être beaucoup plus conscient, de laisser venir les sensations et de les conscientiser plus facilement. On va mettre les mains sur les iliaques, sur les hanches ici. On va bien s'installer sur sa base, sur ses pieds. Et on va simplement faire des cercles, des ronds, dessiner des cercles
avec le bassin, en essayant de garder le tronc le plus droit possible. C'est-à-dire que quand le bassin va vers l'arrière, je n'essaie pas trop de pencher en avant. Les genoux peuvent être légèrement déverrouillés ou fléchis, mais le mouvement, lui, il part de votre bassin. C'est ça qui est important. Donc, vous pouvez de plus en plus aller sur une amplitude. Puis on va inverser le sens. Restez bien attentif aux sensations. Vous devez sentir que vous allez chercher, je dirais, dans les coins, en tout cas sur une amplitude. Donc du coup, là, vous devez sentir que vous travaillez sur les hanches. Puis on reviendra dans l'immobilité, déverrouiller les genoux. Observez si vous avez une sensation particulière dans l'espace bassin. Puis on va recommencer, mais là on va dessiner le mouvement de l'infini. Un 8 en fait à plat. Vous choisissez un sens et puis vous essayez tant bien que mal de dessiner ce 8. Donc pareil, même si les genoux peuvent être un petit peu fléchis, c'est pas avec les genoux que je fais le mouvement, c'est vraiment mon bassin que je dirige. Ça change tout dans le mouvement. Puis toujours on essaie de chercher l'amplitude. Et puis inverser le sens. Votre infini dans l'autre sens. Et si vous pouvez fermer les yeux, fermez les yeux. La sensation, souvent, est plus forte avec les yeux fermés. On va revenir à l'immobilité. Relâchez les hanches, puis écoutez. Accueillez l'inspiration ascendante. Et relâchez l'expire. On va commencer en faisant un grand pas avec le pied droit devant. Vous essayez à ce que le pied gauche soit à peu près dans le même axe que le pied droit, selon sa morphologie. Et puis on va tout doucement fléchir le genou droit. Le bassin doit être également dans la direction du pied droit. On va creuser ici le dos, on ramène le pubis vers l'avant. La jambe arrière est également tonique. Et en amenant les omoplates vers le bas, vers le sol, on va amener les bras devant. Et puis, ici, j'inspire, je plie mon bras droit, et puis je l'amène derrière. Expire, je ramène ce bras droit, mais cette fois-ci tendu. Bras gauche qui plie sur l'inspiration, je me tourne à gauche. Expire, le bras gauche revient tendu. Même chose. Donc on imprime dans notre posture une torsion. Voilà. Dans le mouvement, essayez de sentir, puisqu'on est en mouvement, tout ce que ça change dans la sensation. Sentez comment
Votre corps, justement, ajuste sa posture malgré votre mouvement. On va revenir là. Cette fois-ci, on va amener les bras au-dessus de la tête. On va les laisser aller sur le côté, vers le bas, et venir en namasté. Et je défais les bras sur le côté et ils montent. Inspire, les bras montent. Expire. On revient en namasté. Et revenez en Tadasana. Relâchez les bras, fermez les yeux, observez les résonances. Observez la sensation à droite, sensation à gauche. Qu'est-ce qui est différent dans ma sensation? Je cherche toujours à être dans la sensation pour mieux se connaître, pour mieux connaître son corps. Et on revient toujours à un point zéro, je dirais, c'est pour ça que quand on quitte les postures, on quitte la posture, on prend une posture pour écouter, pour permettre en fait au corps d'intégrer ce nouveau chemin que nous avons imprimé par notre pratique. Cette fois-ci, on va mettre donc la jambe gauche devant, et donc je vais m'en laisser, donc vous ajustez, vous voyez, hein, moi je fais des petits mouvements pour ajuster la posture, pour que les deux pieds aillent à peu près dans le même axe, le bassin avec. Je rétroverse mon bassin, je ne laisse pas le dos se creuser ici. Puis je fléchis la jambe gauche cette fois-ci. Et donc comme tout à l'heure, bras devant. Cette fois-ci, je vais commencer à gauche, inspire, j'ouvre à gauche, je reviens à l'expire. Et pareil, là j'ouvre à droite. Alors non seulement je vais en torsion, mais aussi en ouverture. On peut aussi sentir qu'il y a un côté qui est peut-être plus facile que l'autre dans la pratique. On terminera sur ce côté droit. Revenez dans l'axe. Amenez les mains au-dessus. Main descend sur l'expire. Namasté. Inspire. Et expire. Donc je monte les bras, je ne monte pas les épaules. Hein. Je tire les omoplates vers le sol. Et on termine en namasté. Inspire, je reviens dans la posture de Tadasana. J'expire. Je bras qui reviennent un peu. J'en profite pour écouter dès à présent avec mon inspiration inondant le volume de mon corps.
Puis ensuite, donc si vous avez une brique ou un livre, en tout cas, ou peu importe un support, voilà. On va reprendre un écartement assez, enfin, de même posture que tout à l'heure. Du coup, vous allez mettre votre support à l'extérieur du pied de la jambe qui est devant. Donc toujours les deux pieds dans la même direction. Et puis, je fléchis donc ma jambe de devant. Je viens dans Virabhadrasana. Pose ma main gauche sur ma brique. Et ensuite, je vais tendre le bras droit et en même temps, je vais ouvrir sur mon côté droit. Comme si j'étais à ce que tout mon corps soit sur une seule ligne. Respiration ample et profonde. Inspire. Et faites la posture. Le bras droit part vers l'arrière. Vous vous retournez vers votre pied gauche. Et on revient les deux pieds l'un à côté de l'autre. Relâchez Uttanasana. Repoussez le sol dans les plantes de pied. Inspire, déroulez la posture. Tadasana, expire. Accueillez les résonances avec l'inspiration. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci de l'autre côté. Donc, je déplace ma brique. Cette fois-ci, donc, pied droit devant. Allongé, notre posture, toujours. Fléchis, genou droit. Et puis, sur une expiration, je vais vers le sol. Je vais la main droite sur ma brique. Donc ici, je mets une main gauche dans la ligne, j'ouvre ici. Tout mon flanc gauche. Et je suis dans des respirations amples et profondes, jambe gauche tonique. Inspire. Le bras gauche part vers l'arrière. Vous vous retournez vers votre pied droit. Revenez les deux pieds l'un à côté de l'autre. Flexion avant, Uttanasana. Je pose les plantes de pied, je déroule la colonne. Je relâche, expire. Accueillez l'inspiration montante. Puis, vous allez vous mettre
en assiise dans une posture qui vous soit confortable pour vous dans un premier temps. On va faire une variante de la posture du héros. Donc c'est une posture assez tonique, dense, hein. On va solliciter la totalité de son corps. Et on va également mettre un mudra en place. Donc les mudras sont des pratiques qu'on fait avec les mains, position de doigts qu'on fait, pour inciter l'énergie à circuler dans une certaine direction, avec une certaine intention. Donc le nôtre là, aujourd'hui, ça va être Shin Mudra, donc, pour la majorité d'entre vous, vous le connaissez déjà. C'est-à-dire que vous joignez l'index et le pouce. Donc, ça permet en fait de faire la connexion, cette connexion entre notre âme universelle, Brahman, et notre âme individuelle, notre soi, Atma. Donc, le pouce, c'est donc cette conscience universelle, et l'index, cette conscience individuelle. Enfin, ce mouvement, ce mudra-là. Et puis, ce mudra, lorsque vous le dirigez, par exemple, vers le ciel, vous incitez la meilleure compréhension de cette conscience universelle. Et par contre, si vous le dirigez vers la terre, c'est plutôt une compréhension individuelle. Voilà. Donc ce mudra va nous inviter, nous on va diriger vers le ciel, nous inviter à une meilleure, je dirais, compréhension, une meilleure connexion entre notre soi profond et la globalité. Donc, on se met en diamant avec le haut du corps verticalisé et puis on va se mettre en espèce de suspension. Ici, donc je me soulève un petit peu. Je garde bien le dos droit, donc j'essaie de ne pas creuser le dos. Donc pour ça, tout simplement, je rentre le ventre. Je me penche un peu en avant et puis je vais essayer à ce que crocheter les orteils si c'est possible. Si vous ne pouvez pas, vous faites sans de crocheter les orteils. Autrement, c'est partez les crocheter. Shin Mudra, épaules vers le ciel. Là, on va serrer le ventre, monter les bras. Donc, bras tire vers l'arrière, les épaules avec. On serre le ventre, on essaie d'étirer la colonne. En serrant le, vous gardez le ventre serré tout en respirant dans la posture. On allonge cette colonne vertébrale. Sentir comme si votre corps était en suspension. Allonger l'inspire, allonger l'expire. Et expire, relâchez la posture. Défaites les orteils si ce n'est pas déjà fait. On s'assoit sur les talons. Et on va prendre la posture de l'enfant. Donc, soit vous mettez la tête sur les poings, les mains, ou le front au sol, les bras le long du corps. Restez toujours dans cette posture de l'enfant. Observez le corps qui se relâche.
Ramenez les mains de chaque côté de la tête. Poussez dans les mains pour venir en diamant. Et faites la posture. Et on va venir s'allonger. J'attrape l'arrière des genoux, j'arrondis la colonne, je vais déposer la colonne au sol. J'attrape la nuque, les coudes serrés, nuque longue. Gardez les jambes fléchies, les bras le long du corps. Amenez les genoux sur le ventre. Et puis on va commencer par passer derrière les genoux et enlacer les doigts ensemble. Et puis ensuite je relâche les jambes. J'ai les épaules bien relâchées. Donc ici, on va faire travailler uniquement, comme si on venait se recentrer vers son centre, vers l'espace de Savana. C'est uniquement le ventre qui va travailler. On va vraiment essayer de laisser les épaules le plus relâchées possible. Donc on va expirer. Et sur une inspire, je vais enrouler le menton dans la gorge, puis je vais soulever, et puis je vais comme si je voulais accentuer cette boule que je constitue avec mon ventre, mais sans monter les épaules. Vraiment essayer que les épaules soient relâchées. Si vous pouvez, vous restez dans la posture, toujours en sollicitant très fortement l'espace Savana, tout en continuant de respirer, évidemment. Avec cette idée, vous faites une boule. Si ce n'est pas possible de rester là, si elle expire, je reviens. Je prends une inspire, une expire. Prochaine inspire, j'enroule la tête. Je monte et je fais ma boule. Et pareil, j'essaie de rester. Et expire, relâchez. Ramenez la tête au sol, défaites les genoux. Pieds au contact. Observez. On ne cherche pas de compétition, c'est plutôt on cherche cette sensation, comment je fais pour solliciter mes muscles, mes bons muscles, pour venir faire cette boule, pour me recentrer sur moi-même. On va refaire encore une fois, donc par contre, soit vous reprenez comme tout à l'heure, donc les mains derrière les genoux, ou alors, cette fois-ci, c'est par-dessus, on enlace les genoux. J'expire. Inspire, j'enroule la tête. Je monte et je fais ma boule. Toujours, faites bien attention de ne pas contracter les épaules. Épaules bien relâchées. Soit je peux rester dans la posture avec le temps d'inspire et d'expire, ou alors, si vous avez besoin, vous revenez au sol. Expire, revenez. Lâchez les genoux, allongez la tête au sol, les pieds au contact. Accueillez l'inspiration. Et puis on va pouvoir allonger une jambe, puis l'autre. On va replier les jambes, les pieds au sol, basculer sur votre côté droit. On va revenir se mettre dans une assise qui soit confortable. On va faire une variante de la torsion de Maharishi, du stage Maharishi.
Donc pour ça, on va se mettre en bâton. Avec cette sensation de repousser le sol dans les fessiers, dans les ischions, pour vraiment redresser le haut du corps. Et alors, je vais plier ma jambe droite, l'amener par-dessus ma jambe gauche, vraiment de l'autre côté. J'inspire ici, ma main gauche sur mon genou gauche, expire, je me tourne à droite. J'essaie de ne pas me laisser aller vers l'arrière, j'essaie de bien garder ma verticalité, tout en poussant la torsion sur la droite. Expire, reviens dans l'axe. Inspire à nouveau. Expire à gauche, tourne à gauche. Expire, reviens dans l'axe. Faites la posture pour retrouver la posture du bâton. Puis, cette fois-ci, vous pliez jambe gauche par-dessus cette jambe droite. Inspire. Expire, tourne à gauche. Main droite sur jambe droite, main gauche derrière. Expire, reviens dans l'axe. Inspire à nouveau. Expire à droite. On passe le bras gauche devant le genou droit. Devant le genou gauche, excusez-moi. Expire, je reviens dans mon axe. Je défais la posture. En inspiration, toujours. J'expire à nouveau. Et puis, reprenez une posture assise confortable. On va faire la posture de Vajrasthana. Donc, c'est la posture du sage Vasishtha. Vasishtha, c'était un des 7 rishis à l'époque védique qui a participé à l'écriture des Védas. Les Védas étant des textes sacrés de l'hindouisme. Vasishtha était un sage qui pensait que la seule façon de pouvoir sentir, vivre les choses essentielles de la vie est passer uniquement par la pratique du yoga intensive, ascétique. Donc, on lui prêtait à ce sage des pouvoirs surnaturels, physiques entre autres, une force très, très importante, et puis également une très grande spiritualité.
Svadhyashta avait également une vache, et puis cette vache avait du lait miraculeux, parce que ce lait avait la possibilité de nourrir un grand nombre de personnes, et en plus d'exaucer les vœux. Ce qui a donc également aiguisé la convoitise d'un roi, et ce roi était comme Vajishta, c'est-à-dire qu'il avait plein de pouvoirs surnaturels. Donc Vajishta et ce roi ont commencé à se combattre, mais étant donné qu'ils avaient tous les deux des pouvoirs surnaturels, tout le monde était en fait à égalité. Mais le roi, à un moment donné, a arrêté le combat pour donner la victoire à Vajishta parce qu'il a reconnu en Vajishta, disons, sa force spirituelle. Donc, en effet, il a vu que Vajishta, malgré ses pensées, ses passions pendant cette situation-là, arrivait à garder un esprit clair et un cœur bienveillant. Cette posture de Vasisthana, en fait, c'est ce qu'elle nous enseigne. C'est-à-dire que vous allez voir, c'est une posture très, très, très dense qui mobilise la totalité du corps. Ça veut dire qu'on a besoin de ce corps physique, de sa force, de sa densité. Également, on a également besoin du calme de l'esprit et puis de notre cœur, parce que dans cette posture, toutes les énergies en fait vont converger, les directions énergétiques vont converger au niveau du cœur. Enfin, c'est pas du cœur physique, hein. En yoga, quand on parle du cœur, on parle du chakra du cœur, de l'anahata, qui est donc dans toute cette zone. Voilà. Je vais vous proposer deux alternatives pour pratiquer la Vasisthana. Évidemment, la première est moins intense que la seconde, afin que vous puissiez chacun d'entre vous pratiquer. Alors, on commence par se mettre sur du quatre pattes. On va aller sur une planche, Planchasana, et puis ensuite on poursuit là. Donc, je crochette les orteils, je vais tendre une jambe, pousser le talon de l'autre jambe, voilà, je suis en planche. Donc soit je fais une planche sur les mains, ou alors je mets les avant-bras au sol, et puis je fais la même chose, c'est-à-dire je pousse le talon vers l'arrière, puis le deuxième, et je suis en planche. Si je suis sur les avant-bras, je vais par exemple me tourner complètement sur ma gauche, le pied droit sur le pied gauche, la main droite sur la hanche droite. Et puis, si je suis dans cette planche-là, c'est la même chose, je me tourne pour ouvrir le côté droit. Et donc, vous repoussez le sol dans cette jambe, dans ce bras gauche, pardon. Évidemment, vous voyez que tout le tronc est tonifié, également les jambes. Et puis, revenez en Planchasana. Posez les genoux au sol, redécrocheter, revenir un instant dans la posture de l'enfant. Amenez les deux mains de chaque côté de la tête, poussez dans les mains. Retrouvez le diamant. Reprenez votre quatre pattes. Choisissez soit sur les mains, toujours soit sur les avant-bras. Crochetez les orteils. Tendez une jambe puis l'autre pour retrouver la planche. Puis là, vous basculez sur l'autre côté. Alors les jambes sont tendues. Hein. Et alors ici, je pousse dans le sol, je me repousse. Voilà. Venez mettre votre attention, votre conscience dans l'espace que. Gardez la posture si c'est possible. Moi, je vais mettre de l'autre côté. Voilà. Et revenez en Planchasana. Genoux au sol.
Posture de l'enfant, relâchez. Restez dans la posture de l'enfant pour bien vous relâcher, détendre. Bon, revenez en diamant. Vous voyez, c'est une posture aussi qui est très bonne pour faire travailler la tonicité de tout l'espace du dos. On est obligé de solliciter tous les muscles intercostaux et intervertébraux. Et puis on va se mettre en Shavasana pour la relaxation. Donc toujours en arrondissant la colonne, vous allez déposer tout doucement au sol, la nuque longue. Cette fois-ci on allonge une jambe puis l'autre, les bras le long du corps, les paumes vers le ciel. Voilà, on prend son temps pour se poser dans ce Shavasana. J'accueille une longue inspiration et je relâche l'expire. Continuez à ressentir, écouter comment votre corps continue en fait à réagir à votre séance. Même si à chaque séance, à chaque pratique, chaque posture, on mettait un caillou supplémentaire pour dessiner un chemin. Ce caillou était comme un apprentissage nouveau pour notre corps, donc pour nous-mêmes. Et à force de petits cailloux en cailloux, de connaissance en connaissance, on chemine vers soi, vers une meilleure perception de soi-même. Puis aussi, du coup, de maîtrise. Vous allez mettre les deux mains, ou une seule, selon votre confort, au niveau de tout l'espace du chakra du cœur. Et accentuer l'inspiration dans toute cette zone, sur la face avant et la face arrière. Et relâchez l'expire.
Continuez à venir concentrer votre souffle sur tout cet espace de Anahata Chakra. Je vous laisse continuer votre relaxation, le temps que vous estimez nécessaire. N'hésitez pas à rester un peu plus longtemps que ce que vous pensez. Voilà. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour une séance nouvelle. Namasté à tous.